Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ce joli petit nail art dégradé. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une base et d'un top coat. Donc moi, il s'agit du tout en un de chez Nocibé. Vous allez avoir également besoin d'un vernis blanc. Donc là, il s'agit du 71 pur blanc de Maybelline New York dans la gamme Superstay 7D. Également d'un violet. Donc là, il s'agit du double bubblegum de chez Ciaté. Toujours de chez Ciaté, on va avoir besoin d'un petit bleu et donc il s'agit du Ahoy Sailor. Donc il s'agit d'un bleu vraiment pastel comme le violet. On va ensuite avoir besoin d'un rose. Donc là il s'agit du 16 Rosa Bonheur de chez Nocibé. Et de petites paillettes dorées et roses. Donc là il s'agit du Glitter Flake Dear Clara, toujours de chez Nocibé. Et pour réaliser ce petit nail art, vous allez avoir besoin donc d'un pinceau éventail, d'un dotting tool aiguille, également d'un masking tape en teinte rose gold et d'une petite pince à envie. Vous pouvez retrouver tous les produits dans la barre d'infos, ils seront tous listés. On commence comme d'habitude par appliquer notre base. Comme vous savez, je vous le répète à chaque fois, c'est très important pour protéger notre ongle du pigment du vernis. Donc on va l'appliquer sur la totalité de nos ongles en une couche ni trop fine ni trop épaisse et elle va sécher vraiment en quelques secondes. Donc pas besoin d'attendre des heures pour qu'on puisse appliquer ensuite notre vernis de base. Donc comme vernis qui va me servir de base pour mon nail art, je vais prendre donc le 71 pur blanc de Maybelline New York que je vais appliquer sur la totalité de mes ongles, sauf sur mon annulaire où je vais faire totalement autre chose. Donc comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos depuis un petit bout de temps, ce vernis de chez Maybelline New York n'est absolument pas opaque et c'est bien dommage car j'aime énormément cette marque de vernis, même de maquillage, mais alors ce vernis n'est pas du tout opaque. Si jamais vous avez un vernis blanc qui est opaque, n'hésitez pas à me dire en commentaire car c'est vraiment galère. J'en avais trouvé un de Miss Europe, malheureusement je l'ai explosé par terre et donc je n'en ai plus et j'arrive pas à le retrouver. Mais donc là, revenons à nos moutons. On va appliquer donc une couche. Si votre vernis est assez épais, appliquez une seule couche, mais là j'ai appliqué deux couches car je voulais quand même que ça soit assez opaque dessous mon dégradé pour qu'on ne voie pas mon ongle. Donc je vais prendre une petite plaque comme ceci et je vais venir donc appliquer mon bleu, mon violet et mon rose comme ceci, vraiment très proche, et avec mon pinceau éventail je vais venir donc passer dans mon vernis comme ceci et je vais venir donc ensuite repasser sur mon ongle comme ceci et comme vous voyez tout l'intérêt de notre vernis blanc dessous pour que ça soit vraiment opaque. Donc bien évidemment avant de faire cette opération vous pouvez mettre un petit peu protéger votre ongle avant avec je ne trouve plus le mot, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire pour que ça soit vraiment avec du latex, pardon, voilà, pour protéger votre ongle. Mais si vous n'en avez pas, vous faites comme moi et on viendra ensuite avec du dissolvant et un petit pinceau enlever l'excédent. Donc voilà pour le premier ongle. Comme vous voyez, j'ai passé deux couches de dégradé pour que ça soit vraiment opaque comme ceci. Et je vais répéter donc l'opération sur mon majeur et ensuite sur mon auriculaire, puis on n'oublie pas notre pouce. Donc on vient prendre vraiment toujours dans le même sens, faites bien attention à prendre toujours le pinceau éventail dans le même sens, sinon vous risquez d'avoir quelques petites catastrophes. Donc comme vous voyez, je fais des petits mouvements de gauche à droite et je vais plus ou moins haut sur mon ongle pour que ça dégrade vraiment parfaitement. J'ai donc réalisé la totalité de mes ongles, donc sauf mon petit annulaire comme je vous disais, mais je me suis rendu compte que c'était un petit peu trop bleu à mon goût, donc je suis venue simplement prendre une goutte de blanc dans mon rose. Donc vous voyez, je mets une goutte de rose, je viens mettre une goutte de blanc à l'intérieur
Et je viens mettre mon violet juste en dessous et je vais venir donc mélanger avec mon pinceau éventail que j'ai préalablement nettoyé et je viens donc faire répéter l'opération sur mes ongles. Je fais exactement le même mouvement pour dégrader mon vernis et là la teinte me convient parfaitement. On voit quand même le bleu, mais ça reste quand même assez discret. Donc je répète l'opération sur tous mes ongles. Donc hop, je mets du rose, je mets du blanc, je mets mon violet, je passe mon pinceau. Attention à bien mettre votre pinceau, je vous le répète, dans le bon sens, car sinon ça va vraiment vous faire une catastrophe, il faudra recommencer du début. Donc ensuite je laisse bien sécher et en attendant donc je passe à mon annulaire et là je vais mettre simplement mon violet sur la totalité de mon ongle. Donc là je vais appliquer une seule couche car comme vous voyez il est quand même assez opaque. Donc on applique une couche, donc quand on applique une seule couche, on peut l'appliquer quand même assez épaisse sans qu'elle soit trop épaisse pour que ça sèche quand même uniformément. Donc hop, j'enlève là où j'ai dépassé un tout petit peu. Comme vous voyez, j'ai nettoyé tous mes autres ongles, donc simplement avec un petit coton-tige et du dissolvant. Et maintenant, je vais venir donc prendre mes petites paillettes, donc les Dear Clara de chez Nocibé. Et je vais reprendre ma petite plaque comme ceci. Je vais déposer mes petites paillettes dessus. Donc on n'hésite pas à en prendre quand même assez. Et avec... Donc je commence avec un pinceau mais ça n'allait pas du tout, donc je prends mon Dotting Tool aiguille et je viens donc prendre les paillettes une par une et je vais venir donc les disposer sur mon ongle comme ceci pour en fait réaliser une ligne totalement droite et quand même assez de la même distance, assez fine quand même, mais qu'elle soit pas, vous voyez, plus petite à un endroit et plus grosse à un autre. On essaye quand même que les deux traits soient parallèles. De toute façon, on va venir redéfinir notre petite trait de paillettes juste ensuite avec du masking tape. Donc on continue l'opération, on prend paillette par paillette et je fais quand même un trait assez droit. Donc n'hésitez pas quand même à prendre votre temps et à revenir chercher de temps en temps des paillettes, à en mettre des nouvelles. Donc une fois que le résultat me convient, voici ce que ça donne. Hop. Donc vous pouvez très bien le laisser comme ceci, mais si vous voulez un peu plus définir, donc je prends mon masking tape avec ma pince à envie, je viens couper un petit morceau comme ceci, et hop, je le prends comme ceci, et je viens, hop, le poser sur le bord donc de mes paillettes. Je viens appuyer, je vous conseille de faire cette opération une fois que vos paillettes sont sèches, et ensuite on vient avec notre pince à envie découper le petit surplus qu'il y a sur le bord libre de notre ongle. Donc on prend notre pince à envie, hop, on vient couper comme ceci. Je repositionne comme il faut ma petite bande. Je replace hop, mes paillettes qui sont un petit peu en allée. Donc je vous conseille vraiment de le faire une fois que les paillettes sont secs. C'est vraiment la plus grosse erreur que j'ai faite, mais ça marche quand même. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Je reviens prendre un autre petit morceau et je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop, on appuie et on coupe l'excédent. Et donc voilà le résultat de notre petite ligne sur notre ongle. Donc ensuite on laisse bien sécher les paillettes et on va pouvoir passer au final. Et donc on vient appliquer notre top coat sur la totalité de nos ongles. Donc là il n'y a pas besoin spécialement de tapoter comme je vous dis d'habitude, vous pouvez lisser, ça ne risque rien. Donc hop. Sur les paillettes, c'est exactement la même chose. Je vous conseille quand même de bien border votre ongle comme je le fais. Vous voyez, je passe hop, un petit coup sur le bord libre de mon ongle. Ça va permettre que ça tienne vraiment mieux sur votre ongle, plus facilement. Surtout pour notre annulaire où on a mis du masking tape. Ça va permettre qu'il s'accroche plus facilement. Et donc voilà, notre petit nail art est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve samedi à 11 h pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.